Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du mois de février. J'avais pas vraiment réussi à trouver mon tirage pour les mensuels et en fait j'ai décidé de faire un tirage uniquement relationnel. Donc que ce soit amoureux, amical, professionnel, c'est pourtant basé sur le relationnel. On va faire signe par signe, on va faire les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne, vous trouverez votre signe dans la petite boîte juste en bas. Vous cliquez sur le temps bleu et ça vous amènera à, euh, à votre signe. On va commencer par les taureaux. Donc ce tirage relationnel, amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, l'amour qu'on peut avoir pour ses collègues, pour ses amis, pour sa famille, mais aussi pour son amoureux, pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple. Avec un thème du mois, les choses du passé qu'on laisse derrière soi, les éléments extérieurs qui peuvent venir vous voir et les possibilités. On va commencer par les taureaux. Les taureaux pour ce mois de février, leur tirage relationnel, quels sont les messages à leur transmettre pour ce mois? Qu'est-ce qui s'approche? Sur quoi est-ce qu'on met l'accent? On met l'accent. On a le 2 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton à l'envers, on ne sait pas exactement quelle direction prendre, même s'il y a des nouveautés qui arrivent, des nouvelles histoires qui s'installent. On ne sait pas, on est un peu. On se balance d'un pied sur l'autre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux faire les choses? Quelle direction? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est pas du sérieux? J'ai envie de mettre un peu de feu dans ma vie. Et c'est là, c'est possible, mais comment est-ce que je prends les choses en main et quelle direction je prends? L'as de bâton dans le passé. Oh, 9 de coupe, c'est joli. Et la reine de coupe à l'envers, tiens, dans les possibilités. Le roi de coupe, alors il faut savoir, c'est drôle parce que ce roi de coupe qui regarde dans le passé et qui fait partie de votre passé, c'est ce charmeur. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, l'énergie du roi de bâton. Pourquoi je dis le roi de coupe? Parce que la reine de coupe ici. Du roi de bâton, c'est quelqu'un qui est tout feu tout flamme. C'est un peu comme si vous vous posiez la question, j'ai envie de rencontrer des gens, mais j'ai envie aussi de quelque chose qui dure. Et le roi de bâton, c'est pas qu'il veut pas que ça dure, c'est que pour lui, ce qui est important, c'est le présent, ici et maintenant. Et du coup, il voit pas, il se visualise pas forcément. Alors que ce soit vous, ce roi de bâton, ou que ce soit la personne qui fait partie de votre vie ou que vous allez faire rentrer dans votre vie, il y a l'idée d'être très, je vais dire très séduisant déjà, euh, très intense, euh, et il faut savoir si c'est ce que vous voulez pour la suite. Euh, Très actif, très on fait les choses ici et maintenant. Et je ne suis pas convaincue parce qu'on a le 9 de coupe dans les éléments extérieurs. Donc, il y a l'idée que vous pourriez être fort, impressionné, charmé par ce qui arrive dans votre vie, mais il y a l'idée aussi que vous devez savoir ce que vous voulez qu'il en sorte, parce que le 9 de coupe, c'est le souhait exaucé, donc si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive, mais faites attention au profil qui arrive et faites attention à ce que vous voulez plus, surtout, parce qu'avec cette reine de coupe à l'envers, on a un peu le sentiment que on vous demande de bien écouter votre intuition et on vous demande d'être un peu égoïste dans le sens où euh, il faut, si vous voulez pas être éconduit ou si vous voulez pas être déçu, être sûr. Et là, j'ai le sentiment que la personne qui rentre dans votre vie, ou si vous êtes déjà en couple, vous savez pas vraiment sur quel pied danser. Du coup, vous pouvez pas exprimer vos sentiments, ou alors on vous dit attendez avant de les exprimer, d'être bien sûr du chemin à prendre, de quelle direction vous et l'autre personne voulez prendre. Si vous êtes déjà en couple, c'est un peu comme si vous aviez beaucoup de projets et que la personne avec qui vous êtes vous dites comme d'habitude oh mais oui il n'y a pas de problème, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis c'est du on fait vite et on fait pas forcément très bien, ça va sur le moment, tout le monde est content, mais au final c'est pas forcément exactement la façon dont vous vouliez que ça se passe. Parce que le roi de bâton, comme je dis, c'est très intense, mais dans les énergies, entre guillemets, du passé, les choses à libérer, il y a vraiment
Et pour vous, taureau, avec ce 2 de bâton à l'envers, qu'est-ce que je veux voir arriver à moi? Et du coup, est-ce que j'ai juste envie de ressentir sur le moment? Et deux, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment le contentement, on est content de soi. Oh, je suis content, ça me fait du bien. Alors que ça fait du bien, tant mieux. Mais ça peut aussi cacher d'autres choses parce qu'on est noyé sous ce plaisir et cette béatitude du 9 de coupe et que on voit pas que ben avec la reine de coupe à l'envers, c'est pas exactement ce qui va nous faire nous sentir le mieux. Donc taureau, euh, choisissez bien votre prochain mouvement, je vais dire. Ouvrez la porte parce que de toute façon, il y a des choses qui arrivent. Avant le 2 de bâton, à l'envers, on a l'as de bâton. Les nouvelles connexions, les nouvelles conversations, les nouveaux projets pour ceux qui sont en couple. Faites attention à la façon dont vous voulez que les choses avancent. Ça, c'est important parce que vous pourriez avoir quelqu'un qui montre beaucoup juste pour vous faire plaisir, mais au final qui n'écoute pas vraiment ce que vous dites. Il y a une vraie différence entre écouter et entendre pour vous ce mois-ci, taureau. Faites attention que la personne que vous avez en face de vous vous entende bien et ne soit pas juste à vous écouter. Ah, ben oui, oui, bien sûr. Mais au final, n'est pas compris exactement où vous voulez en venir. Parce que la reine de coupe à l'envers, elle garde les choses pour elle au lieu de tout donner. Et là, on a un peu l'idée que quelque part, si vous n'arrivez pas à communiquer ou à être vraiment très ouvert sur la façon dont vous voyez les choses avancer, vous pourriez euh, vous retrouver un peu un peu. Alors, comment est-ce que je peux dire ça? C'est un peu comme si cette personne vous disait, mais moi j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Et tu dirais, oui, mais t'as pas entendu ce que j'ai pas dit. Bah non, c'est sûr. Pas entendu ce que j'avais pas dit, mais pas entendu non plus. Parce à être trop content, etc., cette personne, elle n'arrive pas à lire, elle peut pas lire dans vos ressentis. euh, et vous avez presque montré une façade déjà trop heureuse parce que vous vouliez pas être un peu plus rigide sur vos limitations et la façon dont vous vouliez que les choses arrivent. C'est vraiment, j'espère que je me suis fait comprendre, parce que c'est vraiment une fine ligne pour vous, taureau. Il y a un beau mois qui se présage, mais j'ai presque envie de dire, ne soyez pas trop timide avec votre façon de communiquer et ne gardez pas les choses sur le cœur, sinon la personne qui sera en face, elle va pas forcément réussir à vous soutenir pendant longtemps. Je pense que c'est ça. J'espère que c'était clair. Euh, vous avez besoin d'être vous-même clair sur la façon dont vous voulez que les choses se passent. C'est important. Vous ne pouvez pas faire comme si, vous ne pouvez pas euh, parce que sinon vous pourriez vous retrouver noyé sous quelque chose que vous ne voulez pas aussi. C'est à deux, vous pourriez avoir trop ou vous pourriez avoir pas assez. Donc il faut vous-même savoir comment vous voulez que les choses arrivent. Oh, attendez, taureau, j'ai fait ça aussi pour les autres. Bah, je vais le faire pour vous aussi. J'ai demandé un petit conseil. L'affirmation du mois, je les trouve très agréables, ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage pour les taureaux pour que leur relationnel se passe au mieux et que vous arriviez à bien communiquer. On a l'archangel Zadkiel qui arrive à trouver la tolérance et vous aidera à trouver la tolérance et le pardon. L'affirmation je suis purifié avec la flamme violette, tiens. Il travaille sur le ray de la purification violet et la transmutation, vous aidant à relâcher des vibrations basses et à monter vous-même, améliorer votre façon d'être ou votre façon de vous ressentir aussi.
L'ange de la sagesse vous suggère de vous visualiser vous dans une flamme violette. C'est super pratique. J'ai pas eu encore de conseils vraiment aussi pratiques, mais ça c'est très joli. Ah, ça frappe à la porte. Pour le coup, il n'était pas violet, c'était le petit monsieur en rouge de la poste. Donc, je disais donc que j'avais pas eu de choses très pratiques, mais j'aime bien cette idée de se visualiser dans une flamme violette. Placez vos difficultés et vos problèmes relationnels à l'intérieur de cette flamme pour que toute la négativité soit transmutée ou transformée. Vous êtes béni d'avoir tiré cette carte aujourd'hui parce qu'elle indique que vous êtes prêt à marcher sur le chemin de la lumière. Eh ben, dis donc. Bon, je sais bien que vous qui êtes très centré, il y a vraiment une idée de faire passer ce que vous avez pu vivre en intensité dans quelque chose qui vous permette à vous de communiquer au mieux. Vraiment, vraiment. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Ne doutez pas de votre chemin, taureau. Voilà pour ce mois de février. On va aller voir les vierges. Alors, tirage relationnel avec le thème du mois, passer les choses à libérer, les éléments extérieurs qui vont venir vous voir. Et le résultat ou les possibilités, c'est donc un tirage basé sur l'amour inconditionnel, celui de la famille, le relationnel, que vous soyez en couple, célibataire. On va aller voir les énergies pour vous, Vierge, pour ce mois de février. Quels sont les messages à transmettre aux Vierges pour ce mois de février au niveau relationnel? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? À quoi doivent-ils s'ouvrir? Allons voir. Allons voir. La reine de coupe à l'envers, roi de coupe à l'envers. Eh bien, ma foi, 6 de bâton à l'envers et le roi de bâton à l'envers. Tiens. Alors, la reine de coupe à l'envers, en thème du mois, on a l'idée de se recentrer sur soi, de pas donner... Alors, la reine de coupe qui donne un amour inconditionnel, hein, bien sûr, elle est là, elle est dans l'amour inconditionnel, elle n'est qu'amour, elle n'est que... compréhension de l'autre, communication, et là on a le sentiment qu'il faut que vous redirigiez ça non seulement sur vous, mais que vous ayez aussi l'oreille ouverte à beaucoup de communication, et j'ai presque envie de dire dans le non-dit. Pour moi, la reine de coupe à l'envers, elle peut être aussi un peu timide. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de ce que vous ne voulez pas voir arriver. Parce que la reine de coupe, à l'envers, elle est dans la retenue. Vraiment. Des choses à libérer, roi de coupe à l'envers. Donc, regardez. Vous regardez dans le futur. Le roi de coupe à l'envers dans le passé. Tout ce qui a été... possibilité, égoïsme, égocentrisme. On est là, on n'est plus là. On laisse ça derrière soi. Alors il y a l'idée très clairement pour vous, Vierge, de tourner le dos à ce qui n'a pas fonctionné, de tourner le dos à quelqu'un aussi, alors que ce soit, si vous êtes célibataire, à quelqu'un qui vous rappelle qui vous rappelle quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui déjà est du réchauffé, il vaut mieux le laisser derrière vous, très clairement. Mieux le laisser derrière vous. Les non communicatifs, on les laisse pas forcément rentrer non plus. Et on ne s'épanche pas trop. Il y a un peu l'idée de tourner cette fois la langue dans votre bouche, Vierge, étrangement, pour ce mois de février. Et je dis dans votre bouche, pas forcément dans la bouche de quelqu'un d'autre. Les éléments extérieurs, on a le 6 de bâton à l'envers. Alors le 6 de bâton à l'envers, il nous parle d'avoir un manque de confiance en vous. Que vous passiez des phases, si vous êtes en couple et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut... j'ai presque envie de vous dire... retrouver le terrain de la fondation de
votre façon d'être, de votre façon d'avoir commencé votre relation. Parce qu'on a le roi de bâton il est tout feu tout flamme. Alors on a l'eau et le feu dans ce tirage pour vous, Vierge, alors que vous êtes terre. On a le sentiment que ça va être un mois qui sera peut-être déstabilisant pour vous, parce que tout est dans des énergies qui sont pas solides, mais qui peuvent être très agréables à vivre avec le roi de bâton. Le roi de bâton, même s'il est à l'envers, le truc c'est qu'il regarde pas. J'ai pas le sentiment que vous pouvez vraiment vous engager sur du long terme ce mois-ci. Mais il y a une idée d'être charmé. Et je pense que vous avez grand besoin d'être charmé, Vierge. Charmé, emporté, charmé, envahi. Parce qu'avec ce 6 de bâton à l'envers, on a le sentiment que vous doutez de vous. Que vous doutez de vos capacités, que vous doutez de... Alors que vous avez vécu des choses et que vous avez fait aussi des efforts. Mais il y a quelque chose qui vous a mis... Oui, dans une certaine position et vous vous sentez plus capable de donner maintenant, ici et maintenant, une énorme dose d'amour de suite. Alors je vais déjà dire prenez votre temps et puis surtout intéressez-vous. J'ai un peu le sentiment qu'il faut que vous vous rechargiez l'ego, le plaisir d'être vous-même, le je suis tout à fait capable, et ça on a le sentiment que ça peut être donné de façon très spontanée. Le roi de bâton à l'envers, la bonne chose du roi de bâton à l'envers, c'est que quand il est là, il est là. Et quand il n'est pas là, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. C'est une énergie très fugace, très charmante, très physique, très charismatique, mais on s'engage pas. On s'engage pas, et ce que j'aime, c'est que ces deux personnages qui représentent votre moi regardent dans le futur, et on est plus dans la sensation et vivre le moment présent, et du coup, ce que ça peut donner de positif pour l'un comme pour l'autre, que penser, bon ben, c'est mariage. Non, là, il n'y a pas. Là, il y a, on a besoin d'être retrouvé, confronté à ce que les autres nous ont fait vivre avant. Et du coup, retrouver un équilibre et vraiment une paix d'être vous-même. Mais la paix arrive avec le charme, avec ce roi de bâton à l'envers. Donc, si pour ceux qui vont accepter le retour du réchauffé avec le roi de coupe à l'envers, attendez-vous à ce que ce soit du réchauffé qui ne dure pas non plus. Je tiens à bien préciser les choses. Et si vous êtes en couple, si votre partenaire ne vous entend pas, vous avez du mal à communiquer, où les sentiments sont là, mais vous n'êtes pas encore au moment de les dire, profitez-en pour faire des choses légères. Profitez-en pour faire vivre les moments et juste les moments. On n'a pas, ne vous faites pas violence, parce qu'avec ce 6 de bâton à l'envers, on a un peu l'impression que vous avez besoin d'être encensé. Vous avez besoin qu'on vous redonne, oui, alors je vais dire de l'énergie vitale, mais aussi du plaisir d'être juste en votre compagnie. Et ça, le roi de bâton à l'envers, il peut tout à fait le faire. Il parle pas de demain, il parle pas dans 3 mois. Il est là pour vous faire du bien, et j'ai le sentiment que c'est ce qu'il faut que vous fassiez ce mois-ci, Vierge. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. J'ai envie de dire, cherchez parce que on dirait pas, mais j'allais dire chercher la bagatelle plutôt que les sentiments, mais avec la bagatelle peut arriver les sentiments, mais il faut les prendre dans ce sens-là, Vierge, pour vous ce mois-ci. Pas dans l'autre sens. Pas dans l'autre sens. Les sentiments, on dirait que vous en avez bien soupé, et ça vous a pas forcément fait le plus grand bien. Alors, est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire pour les vierges et ce mois de février? Sur quoi qu'est-ce qu'ils doivent entendre?
c'est mes cartes des anges. Ils donnent des bons conseils et des belles affirmations pour les vierges et ce mois de février 2021. Au niveau relationnel, on a l'opportunité. Ah, c'est presque, j'ai une idée d'opportunisme presque, mais je suis prêt pour toute opportunité. On nous présente à tous des opportunités et on attend to flow with the currents that and are expected to flow. Et on s'attend à ce que ça coule naturellement. Prendre cette carte de l'ange suggère que something is now being made available. Qu'il y a quelque chose maintenant qui est oh mince, available. Valable. Ah, non, pas valable. Je trouve pas mon mot. Disponible pour vous. Et c'est à vous de savoir la façon dont vous voulez l'utiliser à son meilleur avantage. C'est exactement ça. Soyez conscient, soyez bien réveillé, soyez préparé. Vous pouvez bien sûr fabriquer votre propre opportunité. Si vous tapez à suffisamment de portes, il y en a forcément une qui s'ouvrira. J'aime beaucoup ce jeu. Donc, on vous rappelle de persévérer. For it may be that a door which was previously... Parce que ça peut être qu'une porte qui était avant fermée et maintenant en train de s'ouvrir tout doucement. Apaisez votre esprit et demandez à ces anges de vous aider. Je suis prêt pour toutes les opportunités. Je ne peux pas vous le montrer parce que là avec le soleil... Ah si. Ah bah tiens, vous êtes bien. Je vous donne un petit coup d'anglais si vous en avez besoin, si vous voulez faire pause. Voilà Vierge pour vous parce que tous les autres ils n'ont pas voulu se... Ma caméra n'a pas voulu faire le focus. Pour vous, oui. Je vous souhaite un très beau mois de février. Et je vous dis à bientôt. Allons voir les Capricornes. Capricorne, donc, tirage relationnel, amour familial, tirage de la relation à l'autre. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. On va aller voir Capricorne ce mois de février. Le thème du mois, les choses à libérer... Les choses, des éléments extérieurs, comme je dis, que vous soyez célibataire ou en couple, on va essayer de voir les messages pour votre signe et que votre relationnel et relation aux gens se passent le mieux possible. Alors, les Capricornes pour ce mois de février 2021. Allons voir les Capricornes. Je m'excuse du soleil, mais il est trop rare en ce moment. On a le pape à l'envers. Dis donc, pape à l'envers, étoile à l'envers, maison Dieu à l'envers et arcane sans nom. Bon, ben, c'est très précis, hein. C'est très précis, Capricorne. Bah là, pour ceux, et je suis désolée pour ceux à qui ça parlera pas, mais il y a vraiment l'idée qu'on on peut pas retenir l'inévitable. Le pape à l'envers, c'est ne pas vouloir s'engager. Le pape à l'envers, c'est quelque part, on prend des chemins de traverse. Quand on est célibataire, on a besoin d'essayer de voir les choses différemment, de comprendre les choses différemment, de passer si on a très envie de s'engager dans une relation, il faut penser qu'il n'y a pas forcément que ça et qu'il ne faut pas se focaliser juste sur ça, mais avoir une bien plus grande flexibilité et pas se dire, surtout avec l'étoile à l'envers, oh les choses n'arrivent jamais comme je veux, oui mais moi il n'y a personne qui veut faire ceci ou faire cela avec moi, je vois pas pourquoi telle personne, elle rencontre tout de suite des gens et puis après ça va comme elle veut. Il y a une idée de se sortir d'un espèce de carcan très rigoureux pour vous Capricorne ce mois-ci avec ce pape à l'envers qui dit vous engagez sur rien, il y a une grande transformation à vivre avant. On sent avec l'étoile à l'envers qu'il y a quelque part une compréhension et une acceptation de ce qui se passe, l'étoile à l'envers. Quand on n'a plus vraiment la foi, et là, je pense que vous avez essayé bien des choses, et que ce mois-ci, pour vous, on fait table rase. On a la maison Dieu à l'envers, alors on essaye d'accompagner le changement, même si on sait que c'est en train de
tout tomber. Et avec l'arcane sans nom en possibilité, en sortie de moi, entre guillemets, on a la compréhension qu'il faut accepter la transformation quelle qu'elle soit. Alors que ce soit vous, avec vos nouvelles vues sur une relation, la relation, c'est pas ce mois-ci qui me demande en mariage, c'est pas ce mois-ci que... c'est ce mois-ci que je comprends que on peut pas écrire sa vie et qu'elle se passe de la même façon qu'on l'a écrit. Il y a une compréhension de ça pour vous ce mois-ci et après vous êtes capable de laisser entrer ce que vous voulez dans votre vie, mais il y a vraiment l'obligation de voir. Alors, et donc, c'est pas que vous êtes damné ou que l'univers s'acharne sur vous, c'est que vous pouvez pas espérer aller sur un chemin qui n'est pas le vôtre parce que les autres y sont. Ça marche pas. Ça marche pas. L'engagement, le mariage à l'envers, on n'est pas vous. Alors que vous ne soyez pas prêt pour ça, que les personnes qui rentrent dans votre vie, que votre compagnon, partenaire, compagne, ne soyez pas prêt à vous fixer, vous engager. Il faut l'accepter pour ce que ça est et changer son fusil d'épaule pour être prêt à accueillir autre chose. C'est pas forcément une fin, une séparation en soi, parce que l'autre ou vous-même n'être pas prêt à vous engager, c'est au contraire accepter avec la maison Dieu à l'envers que ces changements, ces déconstructions, ces destructions de ce qui pour vous sont des fondations, mais qui sont pas forcément les fondations, non seulement de tout le monde, mais obligatoires. C'est pour ça que je vous dis voir les choses d'une façon moins flexible, moins traditionnaliste. C'est pas parce que, alors bien sûr, pour ceux qui auront été demandés à leur dulcinée si elle voulait se marier et qu'elle vous dit non, ça veut pas dire qu'elle veut vous quitter. Forcément, ça veut dire qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, qu'il faut casser ? L'arcane sans nom, c'est aussi, ça peut être aussi complètement la séparation. Mais avant tout, c'est une transformation. On n'est pas obligé de terminer quelque chose et de se séparer pour transformer une situation. Alors j'imagine avec cette étoile à l'envers, c'est vraiment l'idée que les choses arrivent vous arrivent pour une raison, mais si elles vous arrivent pour une raison et qu'elles ne vous conviennent pas, il faut réussir à faire tourner la roue, il faut réussir à changer les choses, il faut réussir à retrouver une positivité et une façon de vous comporter qui soudainement vous conviennent et du coup après la positivité vous revient. C'est un cycle, c'est un fluide incessant. Si vous ne croyez pas, on le sait très bien que si on est dans une humeur morose, en général les choses qui nous arrivent sont moroses. Là pour le coup vous avez que des arcanes majeures Capricorne, c'est un mois qui a l'air assez c'est destructeur et constructif pour vous en février, amoureusement. Vous êtes obligé d'accepter que vos bases et la façon dont vous voyez l'engagement, le couple, le relationnel peut aussi avoir d'autres aspects que ceux que vous connaissez et je pense que ça va vous faire le plus grand bien parce qu'avec l'arcane sans nom on est obligé au final de changer sa façon d'être. Mais pour certains ça va être douloureux, pour certains ça va être une réalisation vraiment plus qu'illuminatrice et il faut penser que c'est quelque chose, si c'est accepté, l'arcane sans nom, ça peut être salvateur, vraiment. Ça peut sauver un couple de vouloir changer complètement. Alors après, si c'est le couple en soi, il faut que ça soit les deux, on est d'accord, qui déconstruisent des fondations qui sont pas solides. Ou les choses, parce que si vous êtes en couple, Capricorne, et que là vous êtes dans une période où ça n'allait pas, ça va mal, il faut
comprendre que le couple, ça évolue aussi, c'est différentes étapes de la vie, et qu'il y a certaines choses qui étaient bonnes il y a 10 ans qui sont plus bonnes maintenant. Alors on casse tout ça. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de rester sur les mêmes choses, sur les mêmes bases, sur les mêmes désirs qu'on avait il y a 10 ans? Non, on peut les changer. On n'est pas obligé de se séparer. Mais par contre, il faut bien vouloir. Oh ben non, nous on fait pas ça. Non, nous on va pas au resto. Non, nous, je sais pas, on prend pas l'apéro un mercredi. Bah si. Pourquoi on prend pas l'apéro un mercredi? Pourquoi pas? Si ça peut amener quelque chose, si ça peut... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un micro-exemple. Mais pour les célibataires, il y a vraiment l'idée de voir que votre façon de vous engager et la façon de vous engager de ceux qui rentrent dans votre vie, ça peut être à des années-lumière. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne peut pas marcher. C'est vraiment la déconstruction de schémas... mentaux dont vous ne pouvez pas, si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas les garder, vous pouvez pas garder ces façons de vouloir voir arriver les choses comme ça. Waouh, on va rajouter une carte pour les Capricornes pour ce mois de février. En vrai, un conseil, ils sont doux. C'est bien pour finir votre tirage parce que punaise, pour les Capricornes, un message des anges. Qu'est-ce qu'on doit rajouter comme conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait... On a Gabriel, je suis pur et lumineux. Alors, vous êtes béni de recevoir la carte de cet archange et votre guidance est d'invoquer l'archange Gabriel qui travaille au ray de lumière blanche, la grâce et la purification. Il est temps de relâcher des vieux souvenirs qui sont... des habitudes qui sont gravées et des schémas mentaux, et je vais vous la montrer la carte, hein, et des schémas mentaux qui baissent votre vibration. L'archange Gabriel vous amènera l'ordre et la discipline pour que toutes les choses puissent arriver fluidement. Vous pouvez aussi l'appeler pour vous amener de la clarté et de la joie. On vous rappelle que vous êtes superbe, lumineux et avec un esprit sage, et que seulement le manteau matériel, un manteau matériel est en train de cacher votre vrai vous. Donc, voyez-vous entouré de lumière pure et blanche. Laissez votre esprit émerger et voler. Alors, j'ai réussi tout à l'heure à faire en sorte que cette carte veuille bien... Je ne sais pas pourquoi, il y a des fois elle veut. Oh, vas-y, sois gentille. Voilà. Faites pause, faites un peu d'anglais. On relâche les vieux souvenirs, les habitudes gravées et les schémas mentaux qui baissent votre vibration. Bon, Capricorne, vous avez tous les possibles ce mois-ci. Vous avez tous les possibles si vous arrivez à voir où est votre rigidité qui peut faire trébucher les gens. Sur bien des choses. Ou la rigidité de l'autre. Hein. C'est tout à fait culbutable, hein, les énergies. J'aime bien ce mot, culbutable. Tiens. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite un beau mois de février. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.